Alors bonjour à tous. Vous avez peut-être été surpris de l'alliance entre ce chant d'acclamation au Christ ressuscité dans la gloire. Donc on est dans la lignée, enfin dans la suite de l'ascension, Jésus qui règne tout puissant dans la gloire. Et en même temps cette dernière scène à laquelle les évangiles de ces jours-ci nous renvoient sans cesse. C'est dans la dernière scène, je le redis, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais Jésus anticipe sa mort, sa résurrection, son ascension, puisque pour être présent à nous dans le pain eucharistique, il faut qu'il soit et ressuscité et assis à la droite du Père. Tant qu'il était sur cette terre avec son corps, il ne pouvait pas se rendre présent à nous dans l'Eucharistie. C'est Jésus ressuscité que nous recevons, Jésus qui a répandu sur nous son Esprit Saint, que nous attendons, que nous préparons à recevoir de nouveau, que nous avons déjà reçu et que la fête de la Pentecôte va nous inviter à recevoir une énième fois, puisque sans l'Esprit Saint, eh bien, nous ne pouvons ni connaître Jésus, ni connaître le Père. Nous ne pouvons pas vivre notre réalité d'enfant de Dieu. Alors nous allons, eh bien, comme d'habitude, écouter l'Évangile, et puis je dirai quelques mots, et puis quelques annonces. Alors, voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Bien Seigneur, merci de t'offrir pour nous, pour que par toi, avec toi, en toi, dans chaque Eucharistie, nous puissions nous aussi nous offrir au Père, découvrir combien tu nous aimes, combien tu nous révèles l'amour du Père, combien nous sommes uniques, combien notre vie a du prix à tes yeux. Seigneur, merci de nous avoir déjà pris dans ta prière en ce moment où tu t'offres. Merci d'avoir prié pour chacun de nous en ce dernier repas que tu as pris avec tes apôtres. Seigneur, de nous redire que nous sommes au cœur de ta prière, au cœur de ton cœur. C'est-nous à rester unis en ton nom, unis dans l'offrande de nous-mêmes, unis dans la réception de ce salut que tu nous donnes, unis dans cette volonté de nous laisser aimer par toi, avec toi, en toi, et de faire de notre vie une offrande pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et Seigneur, nous voulons aussi nous prier, nous glisser dans ta prière et confier encore le monde qui souffre. Fils unique du Père descendu du ciel pour notre salut, nous croyons en toi, Seigneur. Médecin céleste qui t'incline sur notre misère, nous croyons en toi, Seigneur. Agneau immolé qui t'offre pour nous racheter du mal, nous croyons en toi, Seigneur. Bon pasteur qui donne la vie pour ton troupeau, nous croyons en toi, Seigneur.
Pain vivant et médecin d'immortalité qui nous donne la vie éternelle, nous croyons en toi, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde l'humanité frappée par la peur et l'angoisse, console-nous, Seigneur. Regarde les malades, regarde ceux qui vont mourir opprimés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les médecins, les opérateurs de santé, les infirmiers et les infirmières, portant le poids de la fatigue. Console-nous, Seigneur. Regarde les responsables politiques et les administrateurs qui portent le poids des choix. Console-nous, Seigneur. Et unis en ton nom, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, salut tout le monde qui avait rejoint en cours. Voilà, j'étais plus en retard que d'habitude encore, comme quoi je peux encore m'améliorer. Je vous présente toutes mes excuses. Bonjour aussi à tous ceux qui regarderont par après. Alors, quelques annonces. Donc, vous avez vu qu'à partir du 9 juin, nous pourrons de nouveau célébrer avec un nombre proportionnel dans l'église. Ça veut dire 40 personnes ou 45 de plus de 13 ans à Saint-Albert et 70 de plus de 13 ans à Sainte-Julienne. Donc les horaires des messes vont être modifiés puisqu'on pourra se réunir, donc ce sera quand même trop chouette. Donc soyez attentifs aux annonces qui vont arriver. Donc à partir du 9 juin, ça veut dire à partir du week-end du 12-13. Enfin pour la fin de semaine et puis pour le week-end du 12-13. C'est vraiment une grande joie. On attend ce moment où on pourra manifester notre unité. Alors je me disais aussi en écoutant l'évangile de ce jour que peut-être aujourd'hui on pourrait réfléchir à un petit acte d'unité ou de réconciliation qu'on pourrait poser en nous laissant guider par cette prière de Jésus, que tous soient un, pour que le monde reconnaisse que Jésus nous a envoyés. Un petit effort concret pour aujourd'hui, même si c'est dans notre cœur, mais voilà, de porter cette intention de l'unité plus fortement. Je rappelle aussi que donc le chapelet est prié tous les jours jusqu'au 31 mai dans l'église à 18h. Voilà, vous pouvez venir librement parce que c'est le mois de Marie et puis parce que le Saint-Père nous y a invités fortement aussi pour qu'on sorte par le haut de cette crise, qu'on porte le monde aussi par notre prière. La prière est une action importante, peut-être la première que les chrétiens peuvent faire, peut-être la plus importante d'ailleurs que les chrétiens peuvent faire. Pas que les autres ne le soient pas, mais les autres actions, si elles ne sont pas renseignées dans la prière, elles vont vite tourner court. Et puis, je pense qu'on peut encore s'inscrire pour la marche lundi. Je ne crois pas que les 50 de plus de 13 ans étaient... le quota était déjà atteint, je ne crois pas. Donc lundi, pour cette petite marche, les renseignements sont sur le site, le nouveau site, que je vous invite à aller consulter. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, préparons-nous bien à cette fête de Pentecôte. Prions pour Anthony, fidèle de notre paroisse, responsable de l'équipe de rédaction de l'Écho Sainte-Julienne, qui sera confirmé samedi soir à la cathédrale. Puis pour tous les autres qui seront confirmés. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, dans la joie de savoir qu'on va pouvoir se revoir bientôt
en nombre un peu plus conséquent. Bonne journée à tous avec ce beau chant de Jacques Berthier et Didier Rimaud.